Saint Jean-Paul II, Saint André Kim Taegon, Sainte Françoise Xavier Cabrini, Sainte Joséphine Bakhita, Saint Carlo Acutis. Quels sont leurs 3 points communs? Découvrons l'histoire des saints patrons officiels des JMJ 2027 à Séoul. Elle commence maintenant. Les saints patrons officiels ont été proclamés. Ils sont proposés comme des modèles vivants de foi pour les jeunes du monde entier. Et nous pouvons aussi demander leur intercession pour que ces JMJ portent de nombreux fruits. Et si nous marchions sur leurs traces? Le chant que nous entendons en ce moment est le Notre Père, chanté par Saint Jean-Paul II lui-même. Saint Jean-Paul II est né en 1920 à Wadowice, petite ville de Pologne. C'était un homme aux multiples talents, acteur, dramaturge et aussi sportif. Brillant dans ses études, il obtenait d'excellents résultats et parlait plus de 10 langues. Mais sa jeunesse a été marquée par de nombreuses épreuves. Avant même sa naissance, il perd une sœur. À 9 ans, il perd sa mère. À 12 ans, son frère. Et à 20 ans, son père, le dernier membre de sa famille. Pendant la Seconde Guerre mondiale, sous l'occupation nazie, il est contraint de travailler dans des conditions très difficiles, d'abord dans une carrière, puis dans une usine chimique. C'est aussi durant cette période qu'il entre dans un séminaire clandestin où il est ordonné prêtre. Il deviendra ensuite évêque, puis cardinal, avant d'être élu 264e pape de l'Église catholique. Il a joué un rôle majeur dans la démocratisation de la Pologne et de l'Europe de l'Est, en apportant un soutien spirituel décisif. Tout en restant fidèle à la tradition de l'Église, il a encouragé le dialogue entre les cultures et les religions. Malgré un attentat et des menaces constantes, il a voyagé dans près de 129 pays pour annoncer l'Évangile et promouvoir la paix. Il entretient un lien particulier avec la Corée du Sud. Lors de sa visite en 1984, malgré l'opposition du régime en place, il se rend à Gwangju pour consoler les victimes du mouvement de démocratisation. À Séoul, sur l'esplanade de Yeouido, il célèbre la canonisation de 103 martyrs coréens, dont Saint André Kim Taegon. Cette canonisation étant d'autant plus exceptionnelle qu'il s'agissait de la première célébrée en dehors du Vatican. En 1989, il revient en Corée à l'occasion du 44e Congrès eucharistique international et prie pour la réconciliation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Ces 2 visites en Corée du Sud ont conduit à la croissance rapide de l'Église catholique en Corée. Et en 2027, la Corée du Sud deviendra le premier pays non catholique à accueillir les JMJ. C'est d'ailleurs Jean-Paul II lui-même qui a fondé les Journées mondiales de la jeunesse. Lui qui aimait profondément les jeunes est entré dans la maison du Père le 2 avril 2005. Au cœur d'une époque marquée par la peur, il a proclamé au monde entier la miséricorde de Dieu en lançant « N'ayez pas peur », c'est Saint Jean-Paul II. En septembre 2023, pour la première fois, une statue d'un saint d'origine asiatique, celle d'André Kim Taegon, a été érigée dans la basilique Saint-Pierre au Vatican. Placée sur le mur extérieur, face à la tombe de Jean-Paul II qui l'avait canonisé, cette installation a une signification particulière. Elle a aussi beaucoup fait parler d'elle sur les réseaux sociaux, certains disant qu'elle rappelait les Saja Boys de K-pop Demon Hunters. Premier prêtre coréen, André Kim Taegon est né en 1821 dans une famille catholique fervente, dans le village de Silmoe, dans la province de Chungcheong. À cette époque, sous la dynastie Joseon, en Corée, les catholiques étaient violemment persécutés, et sa famille comptait déjà des martyrs. De santé fragile à cause de la pauvreté, il ne pouvait pas se nourrir correctement. À l'âge de 15 ans, il part à Macao, en Chine, pour étudier en vue du sacerdoce. Mais les épreuves continuent. Il doit s'adapter à une langue et à une culture étrangère, et doit même fuir à 2 reprises aux Philippines pour échapper aux persécutions. Il voit mourir son compagnon d'études, Choi Bang-jae. Il apprend que son père a été martyrisé pour sa foi. Malgré tout, sa foi ne cesse de grandir. En 1845, après son ordination sacerdotale à Shanghai, il retourne à Hanyang pour s'occuper des fidèles. Il réalise une carte de la Corée afin d'ouvrir une voie aux missionnaires étrangers. C'est sur cette carte que le nom Séoul apparaît pour la première fois en alphabet latin. Mais alors, il tente de remettre cette carte aux missionnaires des missions étrangères de Paris. Il est découvert et arrêté. Le gouvernement, impressionné par ses connaissances et sa maîtrise des langues étrangères, lui propose d'abjurer sa foi. Mais malgré les tortures et les tentatives de persécution, il reste fidèle.
Finalement, le 16 septembre 1846, à l'âge de 25 ans, il meurt en martyr à Senamteo, à Séoul. Prêtre de Dieu, il a ouvert le chemin pour l'évangile sur une terre où il n'y en a pas, et a témoigné de sa foi en donnant sa vie. C'est Saint André Kim Tae-gong. Sainte Françoise Xavier Cabrini, première sainte des États-Unis et patronne des immigrés, est née en 1850 dans une famille d'agriculteurs, à Sant'Angelo Lodigiano, dans le nord de l'Italie. Elle est la plus jeune de 13 enfants. Née prématurément, elle est baptisée immédiatement car sa survie est incertaine. Elle vivra toute sa vie avec une santé fragile. À l'âge de 6 ans, elle est gravement mordue par le chien des voisins, un traumatisme qui la marquera durablement. Sincère et profondément croyante, elle obtient à 18 ans son diplôme d'enseignante avec d'excellents résultats. À 20 ans, elle perd ses 2 parents. Elle souhaite devenir religieuse, mais est refusée à 2 reprises en raison de sa santé. Après avoir travaillé quelque temps comme enseignante, elle entre dans la vie religieuse en 1877 et devient directrice d'un orphelinat, la Maison de la Providence, à Codogno en Italie. Lorsque cet orphelinat ferme en 1880 pour des raisons de gestion, elle fonde avec 7 jeunes femmes la congrégation des Sœurs missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus. En seulement 5 ans, la congrégation s'étend dans cette ville et fonde également à Rome une école et un hôpital gratuit. En 1889, elle part pour New York avec 6 autres religieuses et commence sa mission auprès des immigrants italiens les plus défavorisés. Elle obtiendra plus tard la nationalité américaine. Malgré sa santé fragile, elle traverse l'océan Atlantique près de 30 fois et fonde au total 67 institutions, couvents, écoles, hôpitaux et orphelinats aux États-Unis, en Argentine, au Brésil, en France et en Espagne. Parce qu'elle consacrait sa vie aux pauvres et aux exclus, en créant de nombreuses œuvres caritatives, on l'appelait Mère Cabrini. Le 22 décembre 1917, elle meurt du paludisme à l'âge de 67 ans, le même nom que les institutions qu'elle a fondées. Missionnaire de Dieu, elle a vécu l'amour au-delà des frontières malgré un corps fragile. C'est Sainte Françoise Xavier Cabrini. Sainte Joséphine Bakhita, connue sous le nom de la fleur de l'Afrique, est née en 1869 dans une famille aisée au Soudan. Elle vit une enfance heureuse, mais à l'âge de 7 ans, elle est enlevée par un trafiquant d'esclaves. Jusqu'à ses 20 ans, elle est vendue 5 fois et subit de nombreuses violences et humiliations. Le traumatisme de son enlèvement est tel qu'elle en oublie son propre nom. Ses ravisseurs lui donnent alors le nom de Bakhita, qui signifie chanceuse en arabe. Ses maîtres marquent son corps en signe de possession. Il entaille sa peau et verse du sel sur ses plaies. Elle gardera toute sa vie 144 cicatrices. À 20 ans, en Italie, elle retrouve la liberté. Elle reçoit le baptême et entre chez les filles de la charité canossienne. Elle mène une vie humble, accomplissant des tâches simples, portière, cuisinière, sacristine, et accueille chacun avec un sourire et une grande douceur. Touchée par sa simplicité et sa bonté, les gens la surnomment notre mère noire. Dans les dernières années de sa vie, malgré la maladie et la douleur, elle doit se déplacer en fauteuil roulant. Elle ne perd jamais son sourire et répond toujours « Comment allez-vous ?» selon la volonté de Dieu. Elle décède le 8 février 1947 à l'âge de 78 ans. Aujourd'hui encore, l'Église catholique célèbre cette date comme la journée mondiale de prière, de réflexion et d'action contre la traite des êtres humains. Servante de Dieu, elle a trouvé la lumière au cœur des ténèbres les plus profondes et a brisé, par le pardon, les chaînes que le monde lui avait imposées. C'est Sainte Joséphine Bakhita. Saint Carlo Acutis, souvent appelé le saint patron d'Internet ou encore le cyberapôtre, est le premier saint de la génération millénaire. Né en 1991 à Londres,
de parents italiens, il est baptisé alors qu'il est encore bébé et grandit à Milan en Italie. C'est un garçon tout à fait ordinaire, il aime passer du temps avec ses amis, lire, faire du sport, écouter de la musique, regarder des films et des dessins animés, jouer aux jeux vidéo et grignoter. Mais dès son enfance, il se distingue par une grande dévotion à l'Eucharistie. Il fait sa première communion à l'âge de 7 ans, 2 ans avant ses camarades. À partir de ce moment-là, il assiste à la messe et prie le chapelet quotidiennement. Souriant et généreux, il pose chaque jour de petits gestes de bonté, ramasser des déchets, économiser son argent de poche pour aider les plus pauvres, défendre des camarades harcelés, réconcilier des amis en conflit, prendre soin des animaux abandonnés et servir comme catéchiste dans sa paroisse. Il possède aussi un talent particulier. Très tôt passionné d'informatique, il apprend seul la programmation et maîtrise rapidement la création de sites web. Grâce à ce talent, il conçoit et gère lui-même des sites pour sa paroisse, pour des écoles et pour sa communauté locale. Il réalise également une exposition en ligne présentant environ 140 miracles eucharistiques à travers le monde. Ce projet connaît un succès international, est traduit en plusieurs langues et publié sous forme de livre. Le 12 octobre 2006, il meurt à l'âge de 15 ans d'une hémorragie cérébrale due à une leucémie aiguë. Son corps, vêtu du jean qu'il portait habituellement, repose dans l'église Santa Maria Maggiore à Assise. Jeune témoin de Dieu, il a vécu la sainteté au cœur de la vie quotidienne, avec l'Eucharistie comme centre dans un monde numérique. C'est Saint Carlo Acutis. Jusqu'à présent, nous avons découvert les saints patrons officiels des Journées mondiales de la jeunesse 2027 à Séoul. Avez-vous remarqué leurs 3 points communs ? D'abord, ils ont été canonisés relativement récemment. Ensuite, ils ont vécu des jeunesses difficiles. Enfin, ils ont parcouru le monde pour annoncer l'amour de Dieu. Ces 5 saints patrons sont non seulement des exemples de foi pour les jeunes d'aujourd'hui, mais ils peuvent aussi nous rejoindre et nous toucher profondément. Malgré toutes leurs épreuves, ils n'ont jamais cessé d'avancer vers Dieu. Ils sont devenus des ponts pour annoncer l'Évangile en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique et même dans le monde numérique. Les Journées mondiales de la jeunesse 2027 à Séoul sont une fête de la vérité, de l'amour et de la paix. Par l'intercession de ces 5 saints patrons, nous demandons au Seigneur de nous donner le courage. Nous espérons que, comme eux, nous aurons le courage de chercher la vérité, de vivre l'amour et de construire la paix. Et nous prions pour que nous soyons tous envoyés dans le monde entier comme des missionnaires pleins de courage, à la suite de Jésus, vainqueur de la mort.